fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Certaines choses qu'on ressent enfant finissent par être oubliées, jusqu'au jour où des événements étranges recommencent. Lorraine est une mère de famille qui partage souvent son quotidien sur TikTok. Mais en grandissant, elle affirme avoir toujours ressenti une présence sombre dans la maison de son enfance. Une sensation étrange qui, selon elle, semblait disparaître uniquement lorsqu'elle avait sa poupée avec elle. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, après la récente disparition de son chien, Lorraine dit avoir recommencé à remarquer quelque chose d'inquiétant chez elle. Or Lexi for her birthday. Send me some ideas. So she goes, well, she has a lot of toys and a lot of clothes, but maybe like a cute pool float. So we do that. Okay. Jace. That was the second time I heard that noise. Okay. And I saw something, Jordan. Okay, that was the second time I heard that Jordan, noise. What? we need to replay the camera. Une bouteille en plastique posée sur le plan de travail commence soudainement à bouger toute seule. Et ce n'est pas un simple petit déplacement. La bouteille semble carrément se soulever de la surface. Au début, ils ont essayé d'ignorer la scène. Mais comme le phénomène continuait à se produire, c'est devenu difficile à expliquer. La manière dont la bouteille bouge donne presque l'impression que quelque chose d'invisible essaie de la saisir. Lorraine essaie maintenant de comprendre ce qu'il se passe réellement. Simple explication logique, ou le retour de quelque chose qu'elle pensait avoir laissé derrière elle. Beaucoup d'enfants grandissent avec des amis imaginaires. C'est quelque chose d'assez courant, et la plupart des parents n'y prêtent pas vraiment attention. Mais parfois, certaines scènes peuvent sembler bien moins innocentes. Cette vidéo TikTok a été publiée le 27 janvier 2026 par un homme nommé Nicolas Faria. On le voit s'approcher de sa jeune fille qui semble parler à quelqu'un, alors qu'il n'y a visiblement personne. Au début, cela ressemble à un moment banal, puis quelque chose se produit. Decile que traiga el coche, decile. Le dice que traiga el coche. No. La petite fille s'adresse à son ami imaginaire et lui demande de pousser la poussette posée un peu plus loin sur le trottoir. Quelques secondes plus tard, la poussette commence à bouger. Personne ne semble la toucher. Elle avance toute seule, comme si quelque chose avait répondu à sa demande. Ce genre de scène pousse certains à penser que les amis imaginaires ne sont peut-être pas toujours si imaginaires. Mais il existe aussi des explications plus rationnelles. La poussette pouvait être placée sur une légère pente, ce qui aurait suffi à la faire rouler naturellement. Quelqu'un aurait aussi pu intervenir hors champ, ou la scène pourrait simplement avoir été mise en scène. Ce qui rend la vidéo troublante, c'est surtout le timing. Elle demande, et presque immédiatement, quelque chose se produit. En septembre 2015, un YouTuber connu sous le nom de X-Men Gage a publié une vidéo particulièrement troublante. On l'y voit parcourir sa maison, visiblement paniqué par quelque chose qui semble se produire autour de lui. Pendant toute la séquence, il passe nerveusement d'une pièce à l'autre, caméra à la main, respirant fortement, en essayant de comprendre ce qu'il se passe dans sa propre maison. La tension monte rapidement, jusqu'à ce que la situation semble complètement lui échapper. What the fuck? Alors qu'il filme autour de lui,
les lumières de la maison commencent à clignoter de façon répétée. En même temps, plusieurs objets semblent se déplacer ou bouger tout seuls. Puis, alors que le chaos continue, quelque chose tombe soudainement dans la cuisine et se brise violemment au sol. Cette fois, c'en est trop pour lui. Il prend la fuite immédiatement, laissant tout derrière lui, et la vidéo se coupe. Pour certains, cette scène ressemble au phénomène souvent associé à un poltergeist. Lumière qui clignote, objets qui bougent, perturbations qui s'enchaînent. Évidemment, il reste aussi la possibilité d'une simple mise en scène. Mais se retrouver seul chez soi pendant que tout semble s'agiter autour de vous suffirait à faire paniquer presque n'importe qui. Parfois, une simple notification de caméra de surveillance peut montrer quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Une femme sur TikTok a partagé une vidéo qui, selon elle, la laisse encore sans réponse aujourd'hui. Vers 4 heures du matin, la caméra de sécurité installée chez ses parents s'est déclenchée après avoir détecté un mouvement devant leur maison. À cette heure-là, ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'un animal, mais ce qui est apparu à l'écran leur a donné des frissons. Penunggu yang ada di sini, hai, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua yang ada di sini, buat semua penunggu yang ada di sini, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua penunggu yang ada di sini, mendekatlah, tunjukkan dirimu. Buat semua penunggu yang ada di sini, tiba-tiba nggak bisa gerak. Buat semua penunggu yang ada di sini, gerak sendiri. Melek ini kenapa ya? Buat semua penunggu yang ada di sini, tolong mendekat. Soudain, une silhouette pâle apparaît devant le garage. Ses mouvements sont particulièrement étranges, presque saccadés, comme si la forme se déplaçait ou bondissait d'un endroit à un autre. Mais au moment exact où la caméra détecte clairement le mouvement et que la lumière extérieure s'allume, la silhouette disparaît complètement. Vu sa taille et sa forme, certains pensent qu'elle ressemble à l'apparition d'un enfant, une illusion provoquée par la caméra, ou quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver là. À vous d'en juger. Détruire un ancien hôpital est déjà une mission particulière, mais quand ce bâtiment traîne depuis des années une réputation inquiétante et que plusieurs employés affirment y avoir vu des choses étranges, certains moments deviennent bien plus troublants, comme l'a découvert une équipe de démolition au Royal Adelaide Hospital en Australie du Sud. Cet hôpital, ouvert en 1841, traîne depuis des années une réputation inquiétante, plusieurs employés affirmant y avoir vécu des phénomènes étranges. Alors que quelques membres de l'équipe se trouvaient encore à l'intérieur du bâtiment, quelque chose d'assez troublant a attiré leur attention dans l'une des salles d'opération. And there's no cunt behind there, right? I was staring there the whole You fuckhead. It's got to be some reason for it, eh? Yeah, good. Ain't no walking past. What are all these fucking moths? There's no one walking past that door that fucking much. Yeah, let's see. What was that fucking ringing shit? Hey? Well, it's No there. fucking shit, it's there again, dude. I'm filming it, eh? The fuck? Oh, dang. You alright, mate? Oh, Kim was right. That's the last time I was standing here by myself. Wouldn't you just freak, eh? Yeah, I did. That's what. I thought it was like someone joking around. No, I'm glad it didn't. Gone now. Oh. Why is it this above that line? Can you explain that?
There's no one behind there. What the fuck? Doesn't make any sense, man. Alors qu'un ouvrier vérifie derrière une porte et ne semble voir absolument personne, une grande silhouette sombre apparaît quelques instants plus tard en arrière-plan. On la distingue en train de bouger derrière la porte, comme si quelque chose se trouvait encore dans la pièce. D'après plusieurs autres ouvriers présents sur le chantier, ce n'était pas un cas isolé. Certains disent avoir aperçu d'autres ombres se déplacer dans différentes zones de l'hôpital pendant la démolition. Pour eux, une idée revient souvent. Si quelque chose hantait réellement cet endroit, la destruction du bâtiment pourrait expliquer cette agitation soudaine. Après tout, si cet endroit était leur refuge depuis tout ce temps, où irait-elle ensuite ? Certaines scènes sont tellement troublantes qu'elles plongent immédiatement tout le monde dans la peur. Le 22 mars 2026, Sandy se trouve dans une église lorsqu'elle assiste à une scène terrifiante qui pousse les personnes présentes à se mettre à prier. Sandy se trouvait dans l'église catholique Our Lady of Grace, en Caroline du Nord, pendant un moment d'adoration, une période où le prêtre n'est habituellement pas présent. Elle venait tout juste d'arriver et allumait une bougie lorsqu'elle a commencé à entendre des bruits étranges. Inquiète, elle s'assoit, commence à filmer, tout en priant. Un homme hurler et produire des sons inquiétants pendant que le groupe continue de prier autour de lui. Mais après qu'une femme lui verse de l'eau bénite dessus, sa réaction devient extrêmement violente, comme s'il luttait contre quelque chose à l'intérieur de lui. Le groupe commence alors à craindre qu'il devienne agressif. Sandy part donc chercher un policier et lui demande de contacter le prêtre. Au départ, l'agent ne la croit pas. Mais après avoir vu la vidéo, il décide finalement d'intervenir avec le prêtre. Le policier vérifie rapidement la situation, puis reste en retrait au cas où les choses dégénèrent, pendant que le prêtre commence calmement un exorcisme. Plus tard, Sandy donne des nouvelles de ce qu'il s'est passé. I was trying to light a novena when this began to happen, but when I saw this man in torment, I knew that I had to sit down and pray for him too. You know that they can become very violent. This was actually going on for about 15 minutes or so.
So I ended up leaving to go to the office so that they can get the priest to come, but the office was closed. At our church, there's a school that's attached, and there just so happened to be a teacher there. And I started to tell him like, hey, how can we get a priest over here? And I was trying to tell her what's going on. And when I told her, she was like I don't think she believed me, to be honest with you. And she said, okay, you need to go down to the office and you need to tell the officer, and they'll get in contact with the priest. And I said, okay. So I ended up going into the school, and the officer was right there. And I walked up to them and I told them, I said, there's a man that needs help. He's demon possessed. At least that's what it looks like to me. And I don't think they believed me either until I showed them the footage. And that's when they were like, whoa. So back I went and continued to pray. And literally like moments later, the officer came and then the priest showed up. Quand les gémissements de l'homme semblent se calmer un peu, Sandy décide de partir. Elle explique ne pas avoir voulu croiser son regard, de peur que ce que certains pensaient être une entité ne puisse s'attacher à elle et la suivre jusque chez elle. Et vous, qu'en pensez-vous? L'exorcisme a-t-il réellement fonctionné ou quelque chose était-il encore présent après son départ? Être seul chez soi pendant une tempête, c'est déjà angoissant. Mais ce que cette femme va découvrir cette nuit-là rend l'histoire encore plus troublante. Une femme se retrouve seule à la maison quand son alarme incendie se déclenche soudainement. Le 6 mars 2026, une violente tornade frappe certaines régions des États-Unis. Peu après, un éclair s'abat près de la maison de Destiny, provoquant une coupure de courant immédiate. L'alarme incendie se déclenche aussitôt. Confuse, Destiny se lève rapidement pour vérifier que ses chiens vont bien. Elle remarque que seule une partie de la maison est touchée par la panne. Par précaution, elle appelle les pompiers pour vérifier que les zones encore alimentées en électricité restent sûres. Après avoir inspecté le tableau électrique, les pompiers lui expliquent que le courant devrait pouvoir être rétabli rapidement. En attendant, Destiny décide de revoir les images de ses caméras au moment exact où la foudre a frappé. Et c'est là qu'elle remarque quelque chose de glaçant. Regardez bien. So watch in this right corner. Right when the lightning strikes. There. What is that? What is that? What is that? Au moment du flash de l'éclair, une silhouette sombre apparaît brièvement à l'image. Cela ne dure que quelques images, mais on distingue clairement quelque chose. Profondément troublée, Destiny décide ensuite de vérifier les images filmées pendant la présence des pompiers, et une nouvelle scène étrange apparaît. Des bougies avaient été allumées dans la maison. Soudain, l'une d'elles s'éteint brusquement. Au même instant, une grande ombre semble passer rapidement. Encore plus étrange, l'un des pompiers semble remarquer quelque chose près du canapé. Il affirme avoir aperçu une silhouette assise. Ils décident alors de continuer à analyser les images.
Alors qu'un pompier se dirige vers le tableau électrique, on remarque qu'il évite de toucher la zone du canapé, visiblement encore perturbée par ce qu'il croit avoir vu. Puis soudain, le dossier du canapé s'enfonce, comme si quelqu'un s'y appuyait, avant de revenir à sa forme normale. Quelques instants plus tard, la pression semble réapparaître, comme si quelque chose s'était levé, puis rassis. Et ce n'est pas la seule fois. You know what, actually, I knew you did. That's the very corner of the dark and the right wall. There you go. Oh, fuck. I'll take it. All right, everybody else. All I need Pendant que les pompiers discutent, l'un d'eux éclaire la zone avec sa lampe. À cet instant, le dossier s'enfonce à nouveau. À chaque fois, cela semble se produire juste après qu'une lumière forte vise cette zone, exactement comme la silhouette apparue au moment de l'éclair. Alors, le pompier a-t-il réellement vu quelque chose sur ce canapé cette nuit-là? Ou cette maison a-t-elle simplement transformé une nuit de tempête en cauchemar impossible à expliquer? Le mystère reste entier. Mettez-vous à la place d'un camionneur, seul, au milieu de la nuit, naviguant sur une route où chaque tournant peut cacher un danger. Cette voie, connue pour ses tragédies passées, a été le théâtre d'accidents fatals, la rendant presque légendaire dans sa malédiction. Gaston Rodriguez, en compagnie de son co-chauffeur, était sur cette route, essayant de combattre la lourde ambiance avec de la musique, mais cette nuit-là, la musique ne serait pas le seul souvenir marquant de leur trajet. Regardez. Une ombre, une silhouette, presque irréelle, surgit soudainement devant eux, s'évaporant aussi rapidement qu'elle est apparue. À ce moment-là, absorbés par leur discussion et leur musique, ils ne réalisent rien. Mais la redécouverte de cette séquence les a laissés dans un état de sidération. Qui était cette entité? L'esprit d'une victime de la route, condamnée à errer éternellement sur cette voie sinistre, ou autre chose de tout aussi perturbant? Une chose est sûre, cette vidéo pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et vous, auriez-vous continué votre route ou fait demi-tour après une telle apparition? Imaginez-vous en train de regarder une interview en direct de votre artiste préféré, vous attendant à tout sauf à une apparition inexplicable. C'est exactement ce que Daniel Muno a vécu. Avant de visionner l'extrait, notez deux choses cruciales. Ce clip a été diffusé en direct, donc sans aucune possibilité d'édition. Et il n'y a pas de miroir dans le décor. La chaise sur laquelle s'assied l'artiste possède un dossier transparent, laissant apparaître clairement l'arrière-plan. Gardant cela à l'esprit, jetez un œil. L'instant est si bref et pourtant, il reste gravé dans l'esprit. Une main mystérieuse apparaît, sans aucun signe d'une silhouette ou d'un corps associé. Dans un contexte normal, il serait facile de penser à une supercherie ou à une blague. Mais ici, en direct, avec un fond complètement dégagé, la scène défie toute logique. Daniel est persuadé qu'il s'agit d'un phénomène surnaturel. Et vous, qu'en pensez-vous? Serait-ce une simple illusion d'optique ou quelque chose de bien plus mystérieux?
L'univers numérique est rempli de curiosités, mais parfois, certaines applications peuvent vous mener vers des chemins inattendus, voire dangereux. C'est le cas d'un jeune japonais passionné par le partage de ses aventures sur les réseaux sociaux grâce à l'application Randonautica. Il s'est retrouvé dans une situation qui l'a poussé au-delà de ses limites. En toute innocence, il a suivi l'itinéraire proposé par son téléphone, le conduisant droit vers un tunnel souterrain, où seul l'éclat de son portable éclairait son chemin. Les ténèbres semblent avaler la faible lumière, mais ce ne sont pas elles qui retiennent notre attention. Ce sont les chuchotements, presque inaudibles, qui viennent troubler cette tranquillité, comme s'ils se faufilaient derrière lui. Ces murmures semblent se rapprocher, mais lorsque le jeune homme se retourne, confronté à une présence menaçante, la tension monte d'un cran. Malheureusement, la suite est encore plus sombre. Peu de temps après la mise en ligne de cette vidéo, la nouvelle de son décès a secoué la communauté en ligne. Si les causes de sa disparition demeurent un mystère, beaucoup sont convaincus que cette dernière exploration a joué un rôle dans cette tragédie. Une histoire qui nous rappelle que parfois, il vaut mieux laisser certains mystères non résolus. Cette vidéo a été partagée par l'utilisatrice TikTok Hardboiled Toe. L'extrait est vraiment troublant. Regardez. He's half Cocker Spaniel and Australian Shepherd. I rescued him. He's from Japan. Do you want a tree? Yeah, you want a tree? Sur l'enregistrement, on peut voir le chien qu'elle vient d'adopter et qui se cache dans le placard. Mais sa tête a une allure étrange. Est-ce que c'est un effet causé par la lumière ou est-ce une présence paranormale? À vous de me le dire. Les fameux chasseurs de fantômes Kashan, Yasuke et Taichan de la chaîne YouTube Clipstore décident de se déplacer à Hiroshima pour explorer un lieu dangereusement hanté, caché dans les montagnes. Cette mystérieuse bâtisse, construite dans un style européen imitant un château médiéval, intrigue tous ceux qui passent à côté d'elle. Personne ne sait pourquoi cette maison a été construite, ni pourquoi elle a été livrée à son sort. Les locaux et les visiteurs racontent des histoires étranges sur le bâtiment. D'après eux, le fantôme d'une femme portant une cape noire entrait les lieux. Certains pensent que c'est une sorcière. C'est donc pour débusquer le vrai du fou que l'équipe de Clipstore décide de mener son investigation. Il commence par l'extérieur du bâtiment. C'est là que le caméraman Kashan remarque quelque chose de vraiment étrange. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la caméra de Kashan capture quelqu'un qui se tient dans le coin du toit. Cette personne part se cacher immédiatement après qu'elle ne soit repérée. C'était comme si elle les surveillait en cachette. L'équipe de Clipstore se sépare pour que chacun d'entre eux explore un étage. Yasuke est dans le 2e étage lorsqu'il trouve cette ancienne télé. Il décide de s'asseoir dessus et il attend que quelque chose se passe. Il a bien fait d'attendre parce que ce qui va se passer par la suite est juste terrifiant.
洋介さんだ。大ちゃん、ガッちゃん、どうした？なんか触られた。は？上おったろ今。大ちゃん後ろ、後ろ、おいで。大ちゃん後ろ、後ろ、おいで。大ちゃん後ろ。何？大ちゃん降りてきて。は？大ちゃん。何？は？え？おった後ろに。マジ？え？何？マジ？大ちゃんの横に人がおったって。大ちゃんのこっち側に人がおったって。しかも俺体触られたと検証しよったんや。この辺トンってされたんや。Yasuke leur signale que quelque chose a poussé violemment son épaule, ce qui lui a fait perdre l'équilibre. Effrayé, il se précipite vers les escaliers en appelant ses coéquipiers. Mais à sa grande surprise, en regardant vers Dai-chan, une silhouette terrifiante apparaît à côté de lui. Yasuke crie pour le prévenir, mais c'est trop tard parce qu'il disparaît instantanément après. Est-ce que c'est le fantôme de la femme qui hante les lieux et que plusieurs locaux auraient aperçu? Est-ce que ces chasseurs de fantômes ont vraiment pu filmer des vraies manifestations paranormales? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous faire votre propre avis, vous pouvez visionner la version complète sur la chaîne YouTube Clipstore. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.